L'enclave démocratique de New York connaît un exode massif des entreprises comme jamais auparavant. Alors que des géants bien connus comme Tesla, Chevron, Oracle et Charles Schwab ont tous quitté l'État ultralibéral de Californie, ce n'est rien comparé à ce qui se passe à New York. Depuis 2005, New York est passé de 125 à seulement 50 entreprises dans le classement Fortune 500. Aujourd'hui, la suite arrive. Autrefois, New York abritait le siège de 125 des 500 plus grandes entreprises américaines. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 50. 54 de ces géants financiers sont partis au Texas et la Floride en a accueilli 22. Savez-vous en quoi le Texas et la Floride diffèrent de New York ? C'est très simple, ce sont des États républicains, dirigés non par des marxistes mais par des bureaucrates relativement normaux. Ce sont aussi des voleurs mais plus modérés et réservés. Cette catastrophe provoquée par les démocrates s'est produite avant que les New-Yorkais ne votent pour Zairanou Mamdani en novembre dernier. Mamdani, bien sûr, s'est présenté sur une plateforme démocrate socialiste promettant d'augmenter les impôts pour les entreprises et les riches habitants de New York. Et depuis novembre, l'exode des entreprises qui a vidé New York au cours des 2 dernières décennies ne fait que s'accélérer. Il est rapporté que les avocats spécialisés dans les déménagements et les relocalisations en Floride constatent une augmentation sans précédent des demandes. Selon les rapports d'entreprises obtenus par les agences de presse de Floride, de nombreuses entreprises new-yorkaises ont déposé des documents pour déménager. Quelques semaines seulement après l'élection de Mamdani, on appelle déjà cela la migration Mamdani. C'est un nombre sans précédent de départs, tant de résidents que d'entreprises, et ils quittent officiellement l'État sans intention d'y revenir. Il ne s'agit plus de culture, ni de géographie, et encore moins de météo, il s'agit d'argent. En somme, c'est une économie simple et cruelle. Le taux maximal de l'impôt sur le revenu à New York est de 10,9%, le 3e plus élevé du pays. Mais c'est encore pire si vous vivez en ville. Là-bas, vous paierez 3,9% d'impôts supplémentaires de New York. Cela signifie qu'une personne à un revenu élevé paie presque 15% de son revenu à l'État et à la ville. Cela s'ajoute à l'impôt fédéral sur le revenu et aux autres taxes. En Floride, par exemple, il n'y a pas d'X% d'impôts, mais 0,5%, et il n'y a pas du tout d'impôts municipaux. Donc, qu'est-ce que cela signifie en Floride ? En plus des impôts fédéraux, il existe aussi des impôts d'État et municipaux supplémentaires. Donc quand on additionne tout ça, les gens s'en fichent de savoir où ils doivent payer, l'important c'est combien ils doivent payer. Il s'avère qu'en Floride, c'est 3 fois moins qu'à New York. Et cela, c'était avant que Mamdani commence à introduire les impôts honnêtes promis aux électeurs. Par honnête, ils entendent des choses fantaisistes, soit une idée purement marxiste. Si une entreprise fait quelque chose d'utile pour les citoyens et que les habitants achètent beaucoup de ses biens et services, la ville punira cette entreprise en lui infligeant des amendes. Une entreprise avec un bénéfice d'1 million de dollars paie l'impôt sur les sociétés, à New York parfois plus élevé, avec des taxes supplémentaires sur les entreprises. En Floride, l'impôt sur les sociétés est de 5% avec un impôt sur le revenu de l'État nul. Selon les analyses, une entreprise qui déménage de Manhattan à Boca Raton pourrait économiser environ 7,5 millions de dollars par an sur les impôts, le loyer et les coûts de main-d'œuvre. Cela représente une réduction des dépenses de... Et les professionnels de Wall Street en sont bien conscients. C'est déjà ce qui empêche le maire élu de dormir la nuit, n'est-ce pas? Chaque entreprise qui quitte New York, absolument chacune, emporte avec elle ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Ainsi, les 32 000 employés de John Pierpont Morgan au Texas ne réduisent pas seulement la base fiscale directe de Manhattan, ces 32 000 employés ne déjeunent plus dans les restaurants de Manhattan, ne paient plus de loyer pour des appartements à Manhattan, n'est-ce pas? Ils ne font plus leurs achats dans les magasins de Manhattan, ils n'utilisent plus son métro. Par conséquent, l'immobilier commercial à New York s'effondre, le taux de vacances des bureaux à Manhattan augmente sans cesse et cet exode massif accentue la chute après des années de croissance. La baisse du taux d'occupation signifie une diminution des recettes provenant de la taxe foncière. Et c'est exactement ce dont la ville n'a absolument pas besoin en ce moment, surtout si Mamdani compte tenir toutes ses promesses. Je parle souvent et beaucoup de la stupidité du socialisme. La stupidité signifie l'incapacité de voir, même l'incapacité de réfléchir.
Mais qu'est-ce qui va réellement résulter de cette merveilleuse innovation qu'ils pensent avoir inventée? En réalité, c'est juste une répétition, comme ce que des centaines ou milliers d'autres ont déjà fait. Par exemple, nous, comme Mamdani, allons prendre davantage à cette entreprise, à ce sac d'argent, car ils disent qu'ils ont déjà beaucoup d'argent. Et nous, les pauvres, nous en avons besoin. Et cela nous donne le droit, c'est-à-dire que nous en avons besoin, ils en ont, cela nous donne le droit de les voler comme nous le voulons. D'accord, c'est la philosophie d'un bandit de grand chemin. Ils ont de l'argent à carité, nous en avons besoin, alors on va y aller, tout prendre et tout couper là-bas, n'est-ce pas? Oui, on en a besoin, oui, et eux, ils en ont. Voilà, on a appris aux riches une fois, mais les riches savent qu'un jour ça recommencera, alors ils quittent l'endroit et partent là où ils ont une protection. Et là-bas, qu'on les vole aussi, comme on dit, mais moins et pour des sommes convenues. À New York, c'est Simon qui a fait disparaître celui qui payait à la caisse de la ville. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. C'est tout simplement incroyable à quel point les socialistes sont stupides. Donc, chacun de ceux qui sont partis a déjà mangé là-bas et chaque jour, probablement, ils allaient au restaurant, achetaient dans les magasins, payendo. Là-bas, ils utilisaient l'électricité, allaient chez les coiffeurs locaux et l'entreprise, pour ainsi dire, achetait des centaines, parfois des milliers de produits et de services auprès des fournisseurs et vendeurs locaux. Mais d'habitude, c'est le petit commerce qui s'en occupe, oui, et cet argent était aussi dépensé dans la ville, tous ces revenus étaient dits taxés, mais après le départ des riches, il n'y en aura plus. Mais le fil ne s'arrête pas là non plus. L'entreprise louait des bâtiments, donc la concurrence pour les locaux et la location était forte, et l'immobilier gardait, pour ainsi dire, un prix très élevé, ce qui apportait aussi d'ailleurs des impôts à la ville. Et quand la moitié de la ville s'en va, les propriétaires de locaux cherchent désespérément des locataires et des acheteurs, mais il n'y en a pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à baisser les prix, jusqu'à ce qu'un acheteur se présente. Et s'ils ne trouvent pas d'acheteur, ils feront faillite et ne paieront plus d'impôts ni à la ville, ni à l'État. Et tout ce dont j'ai parlé déménage au Texas et en Floride, dans d'autres États républicains. Suite. Parce que le vrai vote, mesdames et messieurs, se fait toujours avec les pieds. Des millions de Russes ont quitté la Russie, beaucoup arrivant aux États-Unis. Les Russes peuvent dire ce qu'ils veulent, mais personne. Bon, peut-être que quelqu'un fuit les États-Unis, quelques rares personnes vont en Russie, mais des millions rêvent de partir de la Russie vers les États-Unis, mais ils ne le peuvent pas, sinon ils l'auraient déjà fait. Tous? Non, bien sûr pas tous. Il y en a plus qui veulent quitter les États-Unis pour la Russie, c'est-à-dire qu'ils ne votent pas pour la Russie, mais pour les États-Unis. Alors, qui part à New York en ce moment? Eh bien, à la place de ceux qui s'enfuient, à qui on donnera des allocations, un logement, de la soupe, de la drogue et la possibilité de vivre sous une tente à. Eh bien, s'ils le souhaitent vraiment, à Times Square à partir du 1er janvier. Mamdani en a décidé ainsi et a ordonné à la police de résister aux agences fédérales pour empêcher toute expulsion ou atteinte à quiconque. Il ne l'a bien sûr pas dit comme ça, mais de façon détournée, mais tout le monde a compris l'essentiel. Ainsi, les personnes talentueuses, instruites et bien rémunérées quittent la ville, tandis que des immigrés clandestins sans éducation, des sans-abri et beaucoup de personnes défavorisées, souvent déséquilibrées ou atteintes de maladies comme l'alcoolisme, arrivent. On leur avait promis accueil, chaleur, vie, correction, relations, nourriture, boissons et sommeil. Dans les rues principales et les parcs de la ville, c'est-à-dire que Central Park à New York et le Metropolitan Museum vont bientôt devenir des toilettes publiques. Et c'est ainsi que le tourisme dans la grande ville, qui ne dort jamais, prendra fin. Oui, nous avons aussi oublié les avocats qui courront après leurs clients, les auditeurs, les consultants, les psychiatres personnels, sans parler des prostituées coûteuses et des voyantes. Ainsi, les fonctionnaires new-yorkais paniquent à cause de cela, et cela a commencé bien avant Mamdani. Malgré des incitatifs fiscaux, loyers subventionnés et procédures accélérées pour les permis, cela reste sans effet. Les représentants du monde des affaires considèrent cela, franchement, comme une tentative de mettre un pansement sur une blessure structurelle profonde. Le vrai problème n'est pas le manque d'incitation, mais l'ambiance générale du monde des affaires, qui est tout simplement terrible. Le fait est que vous avez maintenant un maire élu,
Un socialiste radical qui déclare ouvertement que les hommes d'affaires et les milliardaires sont de véritables ennemis, de vrais criminels, et il promet de les punir. Autrement dit, tu t'adresses à une personne dont dépendent ton bien-être et ta prospérité. Tu lui dis « T'as une sale gueule, je te déteste ». Et tu crois vraiment qu'il va aussitôt se précipiter pour t'aider. La suite ? Eh bien, comme les Ukrainiens et Trump, c'est exactement la même chose. Oui, on te déteste, donne-nous de l'argent. Très intelligent, n'est-ce pas? Et Mamdani fait la même chose, peut-être qu'il... Est-il à moitié ukrainien? Au Texas, il n'impose pas les gens. La suite sur le revenu. 0 signifie rien, effet si vous êtes nabrite, et il s'y précipite. Les contribuables votent avec leurs pieds. Cela dépasse la politique. Finalement, ce n'est plus de la politique, mais un simple triage économique. New York a perdu son importance, sa supériorité relative il y a déjà des décennies, mais pendant de nombreuses années, la ville a tant bien que mal réussi à rester à flot. Vous savez, soutenue uniquement par la richesse de Wall Street, cette époque est-elle révolue? Rien qu'entre 2017 et 2022, 125 000 habitants de New York ont déménagé en Floride, emportant avec eux 9,2 milliards de dollars de revenus annuels. Et puisque la migration de Mamdani ne fait que commencer, cet exode massif de la population ne fera que s'aggraver. La question n'est plus si New York va décliner, mais à quelle vitesse et si ce déclin sera irréversible. Je pense simplement que nous sommes passés à une autre époque, de l'ère des dreadnoughts ou des porte-avions, à une époque de nombreux drones, maritimes et aériens, qui ne sont plus obligés de se concentrer quelque part, mais résidant là où ils sont les bienvenus et où cela leur convient. La ville de New York pourrissait tranquillement depuis de nombreuses années. Je m'enfonce de plus en plus dans la saleté. Dans la ville, des bandes noires courent partout, jouant à un jeu fascinant appelé Nu. En russe, cela sonne comme Virubi Beliaka, ce qui signifie généralement abattre le blanc. Oui, abattre ceux qui abattent. Des personnes âgées, surtout des juifs, à Brooklyn, Lower Manhattan et Queens. Le jeu est très captivant. S'approcher par derrière et frapper un vieil homme au niveau de la tempe pour qu'il tombe dès le premier coup, puis on peut encore lui donner un coup de pied à la tête et repartir en riant. Maintenant, il n'y a pas seulement des gangs noirs, mais aussi des gangs portoricains, vénézuéliens, et même des Mexicains qui sont arrivés là grâce aux efforts de Biden, et aussi des Blancs. Chez eux, il y a une diversification totale. Quand il faut cambrioler un magasin, une pharmacie, ou jeter un conducteur hors de sa voiture. Pour ça, à New York, ils ne sont pas du tout punis. Rien que ce week-end, ils ont relâché des gens des prisons préventives. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle chez eux. Plus de 2000 criminels. Et pour l'année 2025 à New York, dans la ville, 70 000 personnes arrêtées ont été libérées sans sanction, alors que 123 300 ont été arrêtées durant la même période. Donc la police attrape, amène en prison, bien sûr, on les nourrit, on leur donne à boire, on les lave même, puis plus de la moitié sont simplement relâchés. Je ne sais pas comment ils décident qui relâcher et qui ne pas relâcher. Plus la peau est foncée, plus ils sont relâchés vite, peut-être qu'on leur appelle même un taxi pour rentrer. C'est pourquoi à New York, le nouveau jeu préféré s'appelle Maintenant, ne t'évanouis pas. Donc Bellic. Cambrioler le magasin Jubileika. Il y a des vêtements de créateurs, 50 à 200 personnes vont arriver en courant. Les pharmacies aussi. Donc, des jeunes types en cagoule et avec ces trucs, comment ça s'appelle? Pas des ciseaux à bois, mais j'ai oublié. Oui, enfin bref, des conducteurs, peu importe avec quoi. Un genre de barre de fer. J'ai oublié comment ça s'appelle, oui. Et en cagoule, donc, avec ces machins dans les mains, ils cassent tout, ils prennent tout, et aussi des marteaux. Oui, certains s'enfuient aussi vers des minibus ou des voitures particulières qui les attendent et qui sont payées à l'heure. Jeu formidable et amusant, mais les employés de Wall Street refusent d'y jouer. Et ils font déjà la grimace. Bien sûr, c'est à cause de leur snobisme et sans doute de leurs privilèges blancs. Pour nous, habitants et non-habitants de la ville. Une chose est absolument claire. Il faut quitter New York et plus vite ce sera, mieux ce sera. On n'y va plus après le nouvel an.
La suite en 2026 respectivement, pas pour une semaine, pas pour un jour, la suite. Ce géant, symbole de l'Amérique, se transforme en fosse d'aisance, et Brooklyn continue, et Brooklyn doit se séparer du reste. La nouvelle Amsterdam organisait une république propre, la République juive de Brooklyn, et installait des poteaux avec du fil barbelé à la frontière avec Manhattan jusqu'à la prochaine rencontre.